Bonjour les élèves. Alors nous revoici dans une capsule vidéo. Je suis de retour en classe pour m'aider avec le tableau. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arrondissement des nombres naturels et on va poursuivre avec l'arrondissement des nombres décimaux. Alors, je vais essayer de parler fort parce qu'on m'a dit qu'on n'entendait pas toujours bien et je vais essayer aussi que ça ne soit pas trop long. Là, ben, en fait, on a comme deux notions en une, mais elles se ressemblent. Donc, je vais essayer de faire ça pas trop long. Alors, vous voyez derrière moi une droite numérique. Hein? C'est la droite. En fait, c'est une partie de la droite numérique que vous retrouvez dans votre cahier Tam-Tam. Alors, si tu n'as pas encore ton cahier Tam-Tam avec toi, prends ton cahier Tam-Tam à la page 57. On va commencer avec la page 57 sur les nombres naturels, c'est-à-dire les nombres entiers. L'arrondissement, pour te parler un petit peu de l'arrondissement, hein, parce que tu as un petit peu de repères là. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrondissement? Ça veut dire faire un chiffron. Hein? Des fois, tu peux entendre tes parents dire ça, fais un chiffron, fais un chiffron. En fait, dans la vie de tous les jours, on arrondit sans trop savoir, hein, sans savoir que on fait de l'arrondissement. Je te donne un exemple. Admettons, tu vas à la librairie, tu vas t'acheter un livre. Alors, ton livre t'a coûté 14,95 $. Je te demande, tu as payé un beau livre. Combien tu l'as payé? Ben, peut-être que tu vas me dire 14,95 $, mais peut-être que vas me dire aussi, je l'ai payé 15 $. Parce que 15 $, c'est un nombre qui est arrondi, qui est un chiffre rond, ça se dit bien. 14,95 est très près de 15 $, hein, on arrondit. Tu vas entendre tes parents aussi, les adultes font ça beaucoup. Quand on va s'acheter des vêtements, je me suis acheté une robe, elle m'a coûté avec la taxe 57,64 $. Je vais dire, je l'ai payé 60 $, hein, ou 58 $. Je vais arrondir, là, je ne vais pas mettre tous les chiffres du montant. Donc, c'est à ça que ça sert l'arrondissement. Mais il y a une règle dans l'arrondissement. On n'arrondit pas. En fait, tu vas comprendre qu'il y a une façon d'arrondir. On doit respecter certaines choses. Donc, on va mettre nos yeux dans le cahier maintenant. Sous le titre L'arrondissement des nombres naturels à la page 57. Je vais lire et ensuite je vais te montrer avec la droite numérique. Alors, on dit arrondir un nombre, c'est le remplacer par une valeur rapprochée, hein, une valeur proche. Par exemple, on peut arrondir un nombre à la dizaine, à la centaine ou à l'unité de mille près. Bon, ça te dit peut-être pas grand-chose. Mais admettons, si l'exemple du livre. Ton livre était 14,95 $. Tu arrondis, tu as dit, ben, je l'ai payé 15 $. Donc, toi, tu arrondis à l'unité près. C'est-à-dire que le 95, c'était des décimales, des sous. Tu as fait juste les dollars, donc je l'ai payé 15 $. Tu as arrondi à l'unité près. Bon, là, c'est sûr qu'on n'est pas dans les nombres décimales. Quand on parle de monnaie, on a des nombres décimaux, là. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple, mais quand on arrondit, là, les derniers chiffres, là, ce sont des zéros. OK? Bon, on va continuer. Arrondir à l'aide d'une droite numérique. Alors, ça va t'aider à comprendre en regardant la droite numérique. Par exemple, pour arrondir un nombre à la centaine près. Donc là, l'exercice ici, c'est qu'on voudrait arrondir les nombres qui sont là à la centaine près. On le remplace par le nombre qui correspond à la centaine la plus près. Donc, dans ton livre, tu as deux nombres. Là, moi, j'en ai seulement qu'un parce que tout à l'heure, j'ai fait la vidéo une fois puis j'ai effacé. Donc, je ne vais pas recommencer. Je pense que tu vas quand même comprendre. Dans ton cahier, tu as la droite numérique qui va de 1000 à 1400 et tu as des bons de 100. Hein? Ce qui est en gras, là, tu vois les nombres 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ce sont des bons de 100. Tous les nombres en gras. Bon, moi, j'ai recopié ici le 1100, 1200, 1300. Mais avant le 1100, il y a 1000. Et avant le 1000, là, il y aurait le 900, le 800, le 700. Hein, c'était des bons de 100. Comme si on était parti de zéro. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Et ça continuerait, 1400.
Ensuite, bon, alors tu vois bien sur la droite numérique ton 1070, le premier nombre qui n'est pas sur le tableau, le 1070. Tu vois qu'il est entre 1000 et 1100. Alors, de quelle centaine il est le plus près? 1070. On voit bien qu'il est plus près de 1100 que de 1000. Hein? Et entre 1000 et 1100, il y a 1050. Ça, c'est le milieu entre les deux. Tu vois que le 1070, il est après le milieu. Donc, il est plus près du 1100. Si je regarde le 1234, hein? Le 1234, là, tu ne me vois pas. Comment on va faire pour que tu me vois? Comme ça? Non, comme ça. Comme ça. OK. J'ai de la difficulté. OK, le 1234, on voit ici qu'il est situé entre 1200, mais ça, on le sait aussi, hein? C'est situé entre 1200 et 1300. Pour l'arrondir à la centaine près, là, c'est ça, hein, on aurait pu l'arrondir à la dizaine près, mais on est dans les centaines. On l'arrondit à la centaine près. Alors, on regarde les centaines. On voit ici que 1234 est plus près de 1200 que de 1300. 1250, c'est le milieu. 1234, c'est avant le milieu. Donc, c'est plus près de 1200 que de 1300. Donc, si j'arrondis 1234 à la centaine près, ça va donner 1200. Je l'arrondis à la centaine la plus près. C'est 1200. Donc, ce sont des zéros à la place des unités et des dizaines. Parce qu'on m'a demandé d'arrondir à la centaine près, il y a des chiffres autres que les zéros jusqu'à la centaine. Ensuite, ce sont des zéros. Mais tu vas comprendre mieux quand on va aller à la prochaine partie qui est arrondir étape par étape. Et là, imaginez-vous que mon ordinateur est sur notre chariot de boîte à lunch que je roule, hein, on s'organise. Alors, je roule sur le tableau. Mon ordinateur est sur une petite chaise bleue qui est sur le chariot des boîtes à lunch. Alors, ici, on a 1234. Bon, là, on est dans la deuxième partie de la page 57, arrondir par étapes. Et là, c'est important, hein, parce que c'est cette méthode-là que tu vas utiliser pour faire tous les exercices des pages qui suivent. Donc, il existe une méthode pour arrondir sans utiliser la droite numérique. Voici comment arrondir 1234 à la centaine près à l'aide de cette méthode. Bon, premièrement, on a 1234. Là, moi, je ferais un avant numéro 1, hein, parce qu'on te dit quelque chose, mais avant tout, quand on te dit, OK, arrondis 1234 à la centaine près, je repère mon chiffre à la position des centaines. Donc, c'est mon 2 ici, c'est la position des centaines. Okay? Et là, on s'en va au numéro 1. On dit, premièrement, observe le chiffre placé à droite du chiffre des centaines. On observe, c'est un 3. Deuxièmement, si le chiffre à droite des centaines est inférieur à 5, donc plus petit que 5, est inférieur à 5, on laisse le chiffre des centaines tel quel. On ne le change pas, il va rester pareil. Si le chiffre ici avait été 5 ou plus, hein, égal ou supérieur à 5, le chiffre à la position des centaines, on aurait ajouté 1. Ça aurait été 3. Mais là, comme c'est inférieur à 5, il ne change pas. OK? Et ensuite, comme il ne change pas, les suivants, on va mettre des zéros. Au numéro 3, on dit on remplace par 0 tous les chiffres à droite des centaines. Je vais revenir à la droite numérique pour te montrer. Si le nombre avait été, au lieu que ce soit 1234, ça aurait été 1250, non pas 50, on va faire 1256. Si ça avait été 1256, 1200, donc ça aurait été ici, là. OK? Alors, on regarde, si ça avait été ça, le résultat aurait été différent. 1256, on repère le chiffre, j'arrondis à la centaine près toujours. Donc, je regarde le chiffre à la position des centaines.
c'est celui-ci. J'observe le chiffre à droite du chiffre à la position des centaines. Si c'est 5 ou plus, même à partir de 5, là, si ça avait été 1250 piles, ça aurait fait la même chose. Dès que c'est 5 et plus, j'augmente de 1, c'est-à-dire que c'est la centaine la plus haute. Donc, le chiffre va changer, hein? Évidemment, parce qu'après 1200, c'est 1300. Donc, le chiffre à la position des centaines augmente de 1. Donc, 1256, arrondi à la centaine près, ça donne 1300. Parce que les deux chiffres après, le chiffre à la position des centaines, on les barre, on met des zéros à la place. OK? Si ça avait été 1200, je vais le faire en bas. 1250, c'est pareil. Je regarde, je veux arrondir à la centaine près, je regarde le chiffre à la position des centaines. Je regarde le chiffre à droite, 5 et plus. Ça, c'est une règle. Même si c'est dans le milieu, quand on arrondit à la centaine, même si dans le milieu, ça va au plus grand. Automatiquement, on ne se pose pas la question. Parce que justement, il fallait décider, il fallait choisir. C'est pas, des fois, j'arrondis, puis ça donne plus bas, puis des fois, c'est plus haut. C'est une règle commune. Tout le monde fait ça. Dès qu'on arrive à 5 et plus, même si c'est pile, ben j'augmente de 1. Donc, je vais à la centaine la plus près, la plus haute. Donc, arrondi à la centaine près, ça va donner 1300. Parce qu'on augmente de 1, c'est 2 plus 1, ça fait 1, 3. Et ces deux chiffres-là, on les remplace par des zéros. OK? Bon, je suis déjà rendue à 11 minutes.